Salut, c'est Marco de Top for Fun. Aujourd'hui, petite vidéo de déballage avant la vidéo de test du HTC One. Alors, vous le savez, désormais, les vidéos sont généralement faites en 3 étapes. Une première étape, c'est la vidéo de déballage. Deuxième étape, c'est la vidéo de test. Et puis, troisième étape éventuelle, c'est une vidéo tournée avec le capteur même du téléphone. Alors, aujourd'hui, on est juste sur la vidéo de déballage. La vidéo de test va par contre, je vous rassure, arriver très rapidement. Donc voilà, c'est juste la vidéo de déballage et c'est pour moi aussi l'occasion de resituer un petit peu ce qu'est ce fameux HTC One et de vous évoquer un petit peu aussi cette nouvelle stratégie de packaging. Alors HTC One, c'est clairement l'ultra haut de gamme chez HTC, c'est le nouveau mobile, c'est le mobile du renouveau d'ailleurs. HTC a connu une année 2012 un petit peu difficile, on le sait, avec une période de mévente, c'est-à-dire qu'ils ont moins de ventes que prévu. Donc ils ont dû rebouger un petit peu leur stratégie. Ils avaient une stratégie qui était vraiment celle de l'ajout de mobile au catalogue, donc un catalogue très fourni. Concrètement, pour en avoir parlé notamment avec un responsable marketing chez HTC Europe, la stratégie 2013 va être une stratégie de reconcentration sur quelques références phares, dont le fameux HTC One, ce qui leur permettra d'ailleurs d'éviter une dilution du budget marketing de communication, donc du budget promotionnel, du budget publicitaire. Donc voilà. Donc HTC effectivement va se reconcentrer sur quelques mobiles très forts, très haut de gamme, dont ce fameux HTC One qui est clairement le renouveau donc, de la marque selon moi. Et voilà, donc c'est d'ailleurs quelque chose qui conduit non seulement à avoir un mobile qui a vraiment un look différent, enfin en tout cas qui reste en phase avec la gamme One, mais avec des matériaux plus valorisants, vraiment un mobile très sympa. Et surtout, et vous le voyez, eh bien une nouvelle stratégie de packaging puisqu'on est sur une boîte qui n'a pas grand chose à voir avec le classique chez HTC. À HTC, on était sur des formats demi-boîte comme ça, très épais, où justement tous les éléments étaient empilés. Là, on passe sur une nouvelle boîte avec bien tout à plat, avec un nouveau design, une nouvelle esthétique. Donc ce qui prouve effectivement qu'on est en rupture vis-à-vis aussi des boîtes précédentes, donc du packaging précédent, de la communication précédente. Alors, faisons le tour de la boîte et justement on arrivera au contenu de la boîte. Alors sur la face avant, on a le mobile de face, le mobile de dos, donc on a deux visuels principaux, le marquage HTC One, un petit peu travaillé, voilà, c'est un petit peu brillant. Et on a deux logos qui sont tout simplement les coupes de sport. Donc on a la Champions League et l'Europa League justement qui sont sponsorisés par HTC qui est le sponsor officiel de ces deux coupes de foot. Sur le côté gauche du mobile, on a rien, vous voyez. Sur le côté gauche de la boîte, on n'a rien. Sur le haut, on n'a rien. Sur le droit, on n'a rien. Et sur le bas, on a tous les numéros de série, IMEI, etc. Sur l'arrière de la boîte, on retrouve tous les logos et puis une petite tartine d'informations de spec donc sur le mobile. Il a un processeur 4 cœurs Snapdragon qui est un 1,7 GHz. L'emplacement est un emplacement micro SIM. Il a 32 Go de mémoire de stockage interne, 2 Go de RAM, un écran de 4,7 pouces Full HD 1080p avec une densité de 468 ppi. Et ça, c'est justement exceptionnellement bon sur un mobile. On parle aussi de l'appareil photo qui est donc un BSI, équipé d'un BSI. Donc, il est censé être un 2,1 mégapixels sur la caméra frontale. Et alors c'est marrant parce qu'on ne retrouve pas l'information sur la caméra arrière, juste des informations qui nous donnent les technos qui sont employés, mais on ne nous dit pas que c'est un X mégapixels, sachant qu'en plus on se détache de la course au mégapixel classique, on n'est pas sur un 13 ou un 14, on est sur ce qu'on appelle, en tout cas sur ce qu'appelle HTC le ultra pixel. Donc en fait il y a moins de pixels, mais voilà, bon, il y a une technologie un peu différente sur laquelle j'ai pas vraiment envie de rentrer, parce que je suis pas non plus super à l'aise avec cette techno ultra pixel, mais je reviendrai là-dessus au moment du test. Donc une petite tartine d'infos de spec donc à l'arrière, et si j'ouvre la boîte, eh bien je retrouve bien évidemment le HTC. Alors la boîte a déjà été ouverte une première fois, ce qui veut dire qu'elle n'est pas tout à fait neuve, que le HTC n'est pas dans son emballage de protection habituel. Normalement il a une petite pochette, alors pour tout vous dire en fait, je vais vous la montrer, normalement il est dans cette petite pochette, et puis il a un petit film transparent dessus. Bon, la boîte a déjà été ouverte, vous l'imaginez, je ne vais pas me permettre de recoller tous les autocollants sur le téléphone. Alors on est sur un téléphone qui, oui, je vous l'avais déjà montré dans une vidéo de preview, d'ailleurs j'en ai fait deux, une à l'occasion d'une soirée HTC et une à l'occasion notamment du MWC qui s'est tenu à Barcelone, donc le fameux salon professionnel. Oui, je reviens sur ce téléphone, oui, il est très beau. C'est clairement un des must selon moi cette année. On peut citer notamment le Sony Xperia Z qui est concrètement le concurrent frontal de ce mobile, et le futur Samsung Galaxy S4 qui donc a été annoncé et qui va forcément devenir le concurrent frontal de ce mobile. Donc on se retrouve effectivement avec un trio de téléphones, sans oublier l'iPhone 5, mais qui pour moi est un petit peu à part parce qu'il est un peu dans son univers. On est sur donc un triptyque de téléphones haut de gamme sur Android, dont ce fameux HTC One qui est, je l'avoue, extrêmement sympathique, extrêmement beau, notamment avec son arrière en total aluminium. Voilà. Donc un téléphone sur lequel je vais revenir à l'occasion d'une vidéo de test très prochaine. Alors si on continue le déballage, donc dans la boîte on retrouve ce fameux berceau. Alors ça pour le coup c'est toujours habituel, chez HTC il y a toujours un berceau.
sur lequel est posé le téléphone, et puis après ça sépare tout le reste des éléments. C'est toujours des matériaux type matériaux recyclés, hein. On est donc sur du carton de recyclage. Alors à l'intérieur de la boîte, alors vous l'aurez remarqué, les éléments sont déjà déballés, mais ça me permet de vous les présenter. On retrouve un câble USB micro USB, on retrouve un kit piéton. Alors le kit piéton, il est intéressant parce que vous le voyez ici, eh bien il a des connecteurs, enfin en tout cas c'est un intra-auriculaire déjà les dunes, et puis vous l'aurez remarqué, il a des, voilà, des embouts en caoutchouc qui sont colorés. Voilà, donc c'est un peu original, et on se retrouve effectivement avec une télécommande, avec un bouton on-off. Je ne sais pas vraiment une télécommande en fait, en tout cas c'est l'entrée micro, mais il y a bien un bouton on-off dessus, et vous l'imaginez bien sûr. Le jack est un jack 3.5, donc c'est du grand classique, mais c'est un bon, voilà, ça c'est un bon kit piéton. Voilà. Intra-auriculaire, avec une série d'embouts qui vous permettent notamment de régler justement, eh bien, d'adapter pardon le kit piéton à vos oreilles. Et on retrouve un adaptateur secteur. Alors pour le coup, je vais le retourner, vous allez voir que ça n'est pas un adaptateur secteur HTC, tout simplement parce que la boîte que j'ai reçue est une boîte qui est normalement et probablement, plus que probablement, je dirais certainement d'ailleurs, au format UK. Donc c'était une boîte format anglaise. Je pense que le téléphone a été prévu, notamment celui-là, a été prévu pour le marché anglais, ce qui fait qu'en fait l'adaptateur secteur a dû être changé par HTC au moment du prêt en me fournissant un standard, un générique. Donc c'est pour ça qu'on retrouve un marquage Expansys. Mais d'un autre côté, peu importe, sachant qu'en fait effectivement vous retrouverez bien un adaptateur secteur français dans la boîte qui sera commercialisée en France. On retrouve des petits autocollants, donc ce sont les numéros de série, etc. On retrouve à l'intérieur de la boîte de la documentation. Alors qu'est-ce que l'on a? Alors on a une petite doc sur comment on met la carte SIM. Ce qui d'ailleurs, comme elle est complètement en anglais, me laisse bien dire que c'est bien un téléphone qui était prévu pour le marché UK. Alors, on retrouve aussi la Warranty Statement. Ok, c'est la carte de garantie. Le Safety and Regulatory, bon, super accent. Bon, en tout cas, c'est le guide des normes. Donc, le fait que ce téléphone est compliant, comme on dit en anglais, avec toutes les normes, voilà, tout ce qu'il faut respecter lorsqu'on commercialise un téléphone sur le marché européen. Et puis, un petit guide HTC. Alors, lui aussi en anglais. Mais bon, tout ça, forcément sera fourni en langue française lorsque vous achèterez le mobile français. Et on retrouve une petite carte aussi qui vous permet de bien savoir que la carte SIM se glisse d'une certaine manière dans le téléphone. Voilà. Donc c'était la petite vidéo de déballage du HTC One. Alors dans cette fameuse boîte, on retrouve d'ailleurs une petite chose que j'ai oublié de vous indiquer, le fameux trombone. Moi j'appelle ça un trombone pour extraire la trappe donc, dans laquelle on va pouvoir placer la carte SIM de ce fameux HTC. Voilà, donc la SIM est ici. J'utilise le petit accessoire que je viens de vous montrer pour pouvoir ouvrir la petite trappe et j'accède donc à l'intérieur de la trappe et je peux donc placer une carte SIM format micro. Voilà, donc ça effectivement c'est fourni avec le téléphone dans la boîte. Et donc dans la boîte est fourni donc un adaptateur secteur qui, je vous rassure, sera bien brandé HTC et qui sera bien au format français lorsque vous achèterez le mobile en France. Le fameux kit piéton qui est un intra-auriculaire donc avec ses petits embouts supplémentaire ici et son jack 3.5 et son petit micro avec son petit bouton on-off dessus. Donc voilà, je vais y arriver, hein. Je vais y arriver, que voici, tac. Donc ça c'est bien fourni dans la boîte et on retrouve bien évidemment le fameux câble micro USB ainsi qu'une petite série de documentation. Voilà, donc c'était la vidéo de déballage du HTC One, un mobile que je vais très prochainement vous présenter à l'occasion d'un test. Et puis voilà, et puis je vous dis à très bientôt, oui, puisque la vidéo va suivre dans les quelques prochains jours. Merci d'avoir visionné cette vidéo, à bientôt, ciao ciao.